connais des photographes qui vendent 3 photos, je dis bien 3 photos à 350 000. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Kev Conan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je connais des photographes qui vendent 3 photos à 350 000. Ça veut dire que aujourd'hui le domaine de la photographie, là, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut considérer la photographie comme un milieu artistique où le photographe crée. Parce que on peut te décrire une scène et toi le photographe, tu arrives avec ton matériel, tu fais des photos et tu fais le rendu. On dit waouh, mais c'est vraiment là où on était là qu'il a réalisé cette photo là. Est-ce que c'est vraiment le coin? Voilà. Tu vois, non, les gens se posent des questions. Ils disent mais le photographe là, ça veut dire que c'est un créateur, hein, parce que là où on était, l'eau était pas comme ça, les cailloux étaient vraiment la terre, tout ça. L'immeuble où on a shooté était vraiment dégradé, mais le rendu, faut dire que le photographe il est bon. Voilà, donc c'est ça. Donc il faut vraiment investir dans le matériel. Aujourd'hui, de la même manière que aujourd'hui, avec l'évolution du digital, faut dire avec l'évolution de la technologie, les iPhones sont sophistiqués en termes d'appareils photo. C'est comme ça aussi, les appareils photo professionnels sont très sophistiqués. Quand je te prends par exemple des Canon R, par exemple je te prends la R5, vous voyez que c'est un autre niveau. Quand je te prends chez Nikon par exemple la Z6, c'est un autre niveau. Sur Sony, je te parle pas en fait. Parce que Sony eux-mêmes à la base ils ont des très bons capteurs. Voilà. On dit Sony c'est les boîtiers de luxe quoi. Avoir une Sony c'est un peu comme avoir une Bugatti, bon, une Range Rover, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Et en vrai de vrai, la photographie en 2025 c'est le matériel qui compte. On va pas se cacher. En 2025, avoir un très bon rendu, ça veut dire qu'on a du très bon matériel. Au départ, on va se concentrer sur la technique, le triangle d'exposition. On va vous apprendre positionnement de lumière. Après, vous allez apprendre un peu l'étalonnage, la retouche, oui. Mais lorsque l'appareil n'arrive pas à sortir un rendu c'est-à-dire que le rendu est en même temps très bon, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun projet qui t'effraie. Il n'y a aucun projet, il dit bien aucun. C'est-à-dire que ce soit un shoot de Miss, que ce soit le shoot d'une Miss, que ce soit le shoot de Monsieur le Président même, tu sais que ton appareil va te sortir quelque chose de waouh. Vous avez vu sur les réseaux, un temps pour les indépendances, il y a un shooting qui a été fait à Yamoussoukro. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Jusqu'aujourd'hui, les gens parlent de ce photographe-là. Je me souviens plus de son nom, mais je sais que ces photos ont marqué. Et jusqu'aujourd'hui, ces photos sont encore là sur, je crois, RTI, non, ouais, je sais plus qui a publié. Voilà. Donc, arrêtez de penser que le photographe d'avant et le photographe d'aujourd'hui sont pareils. Non, c'est plus le même level. Aujourd'hui, le photographe, quand je te prends par exemple Saïd, quand je te prends Elvis Dedravo, c'est des très grands photographes. Il y a des photographes aussi à l'extérieur que je connais bien aussi. C'est des photographes qui sont très professionnels. Voilà, ils ont le matériel qui va avec. Donc les rendus, quand tu regardes le rendu, tu n'as encore rien à dire. Pour acheter les softbox, il faut avoir un boîtier, un très bon objectif qui va avec. Aujourd'hui, un objectif peut avoir le même prix même. Les objectifs peuvent avoir le même prix qu'un boîtier. Tu peux dépenser 500 000 pour un objectif, 1 million pour un objectif, mais le fait d'avoir cet objectif va te permettre d'avoir un rendu de waouh. Voilà. Donc si tu as la possibilité d'acheter ton boîtier, d'acheter ton objectif professionnel, fais-le mon gars. Voilà. Car tout ça tu vas rentabiliser. Aujourd'hui notre milieu c'est tel que il faut investir, il faut fermer les yeux, il faut investir et après tu rentabilises. Il ne faut pas se fier au fait que non, ça coûte cher, donc je vais me contenter de mon petit boîtier, aller sur les petits mariages. Non, tu auras toujours les miettes. Tu auras toujours les miettes. Parce qu'aujourd'hui, le client même, lorsqu'il voit ta prestation, lorsqu'il voit ton matériel, il sait en même temps quel quota il va fixer. C'est-à-dire que le simple fait de voir ton matériel, il sait quel prix il va te donner.
Il sait quel prix il va pas dépasser. C'est-à-dire que si par exemple il a vu ton matériel et qu'il juge que le matériel, bon, c'est le truc standard, le gars est venu juste avec un appareil photo, bon, à la rigueur, je vais lui donner ça, il va prendre, tu vois un peu, parce que elle a vu ton matériel, elle sait que tu es venu avec un truc, voilà, simple quoi. Mais celui qui se déplace avec des Godox, des lumières, il a un micro professionnel, elle voit la caméra, vidéo, photo, l'appareil nickel, il fait les photos, elle dit waouh, mais lui là, il est professionnel. Voilà, donc c'est-à-dire que tu donnes un autre niveau, tu mets ton professionnalisme à un autre niveau. Voilà, tu deviens professionnel vraiment 2.0 quoi. Voilà, appelez ça, voilà, j'appelle ça un professionnel 2.0. Tu deviens professionnel 2.0, tu deviens professionnel de haut niveau. Elle est obligée de bonheur, elle est obligée de respecter, et tu vas sentir dans les finances, tu vas sentir la différence. Donc arrête d'être ce photographe standard d'avant là, qui a son petit boîtier, son petit 1200D, et puis aller au quartier sur les petits mariages. Non, sois professionnel, viens te former, parce que nous avons un programme de formation adapté, nous avons un programme de formation avec des professionnels que tu connais, parce que comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, j'ai appris la photographie sur le tas. J'ai eu près de 8 formateurs qui m'ont formé, et moi j'apprenais en même temps, j'allais sur le terrain. C'était ça mon avantage. J'apprenais la photographie, j'apprenais la vidéographie, j'apprenais le montage vidéo. On a aussi fait des types de retouches, c'est-à-dire une image qui est dégradée, comment est-ce qu'il faut rattraper, tout ça. J'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai appris sur le tas, j'ai eu près de 8 formateurs. Et les formateurs là, vous les connaissez, ils sont très connus. Il y a même le photographe du chef de l'État d'État, M. Seibou Traoré. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, vous devez avoir une formation de qualité, une formation qui va vous permettre d'être rassuré lorsque vous serez sur le terrain, d'avoir la maîtrise des choses quand vous serez sur les projets. Parce que aujourd'hui, il faut avoir vraiment l'objectif très haut. Il faut se fixer des objectifs très hauts. Il ne faut pas être dans les frivoleries. Celui qui est le photographe qui veut juste acheter un petit boîtier et puis se lancer, voilà, avec les bouche à oreille au quartier, il ne va pas évoluer. C'est ça qui tue le milieu en fait. Parce que demain, quand les parents vous verront, ils vont dire voilà, il dit il veut être photographe, le voici avec son appareil, il attend qu'on l'appelle, voici. Non. Il faut être un photographe 2.0. Il faut aller se former, il faut démarcher. Et parce que quand on se forme après, et puis on démarche, on a les petits marchés, quand on va, on prouve, quand on va, on fait du concret, quand on va, on fait un rendu waouh. Quand on va faire un travail professionnel, le client va dire waouh, toi j'ai besoin de toi. La prochaine fois il te recontacte, il commence à payer plus. Et lui aussi, il va te recommander. Les gars viennent, ils vont te payer encore plus. Et tu vois que tu vas rentabiliser, tu vas passer un deuxième appareil, tu vas acheter les lumières, tu vas acheter tout. Voilà, donc c'est très important. Aujourd'hui, certains négligent. Si vous remarquez bien, ceux qui négligent cet aspect-là que je suis en train de décrire, ils sont toujours à ce même niveau-là. Ils ont toujours les mêmes marchés, ils sont toujours dans les mêmes niches là-bas. Et ils n'évoluent pas. Mais ceux qui ont décidé d'avoir un certain niveau de formation, qui se donnent dans la retouche, qui se donnent dans la post-production, parce qu'aujourd'hui, certains, ils aiment la facilité. On prend les photos, on met les filtres rapidement, on donne aux clients. Non. Aujourd'hui, il faut retoucher les images, il faut aller en profondeur. C'est ça qui donne la valeur aux images, c'est ça qui permet à ce que ton image soit unique. Il faut être un photographe créatif. Il faut créer, il faut faire des compositions, il faut proposer. Et puis aussi, la formation aussi, on vous apprend aussi à gérer la scène, la composition. On vous apprend, quand vous êtes en séance photo par exemple, et qu'il y a plusieurs personnes qui vont intervenir, il y a un directeur artistique, il y a le modèle, il y a plusieurs modèles que vous allez shooter. Vous voyez que c'est un peu vague. Vous ne savez pas par quoi vous allez commencer, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. Mais dans la formation, vous allez savoir que quand on est dans ce genre de cas de figure, voici à qui il faut s'adresser, voici les lignes directives qu'il faut donner, voici le programme à suivre. Et il faut faire suivre ce programme-là par tous ceux qui sont là, sans exception, parce que eux, ils sont là par rapport à toi. Ils sont là parce que tu es le photographe, tu dois faire ton travail. Donc c'est ce que tu vas décrire, c'est le plan que tu vas tracer qui vont suivre, et ils sont là pour juste exécuter, ce sont des modèles, tu comprends? Donc il faut avoir une certaine professionnalisme qui te permet de dicter, d'être le DA, voilà, en quelque sorte, de donner des règles. Voici comment on va fonctionner, voici.
Vous comprenez, non? Donc c'est un peu en griffe sur ça que j'aimerais vraiment m'entretenir avec vous. Il y aura pas mal de vidéos que je vais faire encore pour vous parler. Et puis merci aussi pour ceux qui sont intéressés par la photographie professionnelle, qui veut apprendre, qui veut passer à un autre niveau. Venez et on va ensemble se former, car la formation en photographie elle se continue. La formation, nul n'est encore chose, mais venez vous faire former, venez vous faire enregistrer, on va vous garder, venez vous faire enregistrer, on va faire un programme avec vous. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la photographie, c'est un milieu qui est très passionnant. Je vous encourage, venez et vous verrez vraiment que vraiment il y a de l'argent à se faire pour ceux qui aiment l'argent, mais d'abord il faut se former. Donc n'oubliez pas, c'est très important. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis merci à tous. Shalom, big up.